Bonjour à tous, bonjour, je suis Joséphine Thioc et j'accompagne les femmes qui ont ce sentiment d'avoir sacrifié une partie de leur vie. Je les accompagne à retrouver ce qui pétille en elles, à oser sortir la panthère qui vit en elles. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée de marque que j'adore, avec qui on a déjà fait une petite interview. Et Cécile Bouve-Oranda, je suis sûre que pour la plupart, vous la connaissez déjà sur Instagram. Donc on a essayé de faire un live sur Instagram, enfin plutôt j'ai essayé de faire un live sur Instagram, mais visiblement, je ne suis pas encore au point, donc c'est pas grave. On fait un zoom et ensuite on le mettra directement sur Instagram et autres. Donc voilà, donc Cécile, moi j'aimerais bien que tu te présentes et peut-être déjà que tu nous dises à quoi tu rêvais quand tu étais enfant. Ok, bonjour à tous et bonjour à toi Joséphine. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me touche beaucoup déjà dans un Avec premier temps. plaisir. Et Ouais. puis c'est vrai que les inconvénients techniques parfois sont pas évidents, mais en fait ils sont un peu comme nous, toujours en changement. Et il faut s'adapter et comprendre comment on peut communiquer et œuvrer avec voilà, ces systèmes. Alors, pour répondre à ta question déjà, qui je suis? Donc oui, Cécile Bouve Orenda. Orenda, donc voilà, c'est un mot que j'ai emprunté aux Amérindiens parce que c'est l'essence spirituelle, la source divine, la source de je suis et j'incarne. Et donc, c'est vrai que j'œuvre aujourd'hui en tant que femme médecine et j'accompagne moi aussi des âmes, que ce soit des femmes ou des hommes, mais principalement les femmes, autour du développement de l'être véritable, de qui on a à rayonner et de voilà, entrer dans le microcosme à l'intérieur pour rayonner dans le macrocosme à l'extérieur. Et voilà, donc ta question, c'était quoi précisément par rapport à mes Alors, rêves d'enfant? ouais, c'était qui tu rêvais d'être quand tu étais enfant, tu vois, à quoi tu rêvais, quelles étaient tes pensées, je sais pas. À quoi Mhm. pensait Grande- Cécile? Alors, à vrai dire, ce que j'entends dans la question, c'est qui j'étais et qui je suis devenue peut-être, on verra après. Et en tout cas, je pense que j'ai pas perdu cette étincelle d'enfant. Je pense que j'ai réalisé les rêves que j'avais besoin de réaliser à chaque étape de ma vie. J'ai jamais été dans la non-écoute de ces rêves. Mhm. Donc te dire, moi j'ai beaucoup, enfin je suis vraiment très connectée encore à ces énergies-là. Je me souviens des odeurs, des couleurs, de vraiment des sensations dans tout mon corps. Et je crois que ouais, peut-être si j'avais un rêve, c'était celui d'unifier l'humanité, d'unifier les règnes, d'unifier la vraie vie au sein de la globalité de notre planète et de l'univers. Et je pense qu'aujourd'hui, ben ouais, je, je touche ce rêve, c'est sûr. Après, peut-être, c'est intéressant cette notion de rêve, comme tu dis, parce que euh, le rêve, il peut être la nuit aussi. Et c'est comment matérialiser dans la réalité nos rêves. Ouais, il Et y a. donc, je pense que Ouais. c'est Non, vas-y, possible. vas-y, Voilà. continue. Ouais, ouais, mais complètement. Non, je pense que c'est possible. Ouais. Mais oui, je pense que c'est possible. En fait, toi, tu es en train de nous dire que tu es toujours resté connecté à ton rêve, hein, avec cette vision d'un monde pas idéal, c'est pas d'un monde bisounours, mais en tout cas d'unifier la vie, d'être un peu
dans un chemin de développement personnel, tu sais, où on commence déjà par s'occuper de soi, puis de notre entourage et puis de la planète. Donc toi, tu étais déjà, finalement, tu avais déjà une vision plus générale. Et en fin de compte, ta vie, c'est ça, quoi. C'est mettre en place ça, quoi, finalement. Et je trouve ça vachement beau ce que tu dis parce que je crois que tu as disparu. Non, tu es toujours là. J'arrive. Je crois qu'il y a la technologie qui vient nous chatouiller et Ouais, je n'avais pas mis les je sais bonnes pas ce batteries qui se aux bons passe. endroits. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. On Donc, va, on va vivre avec la technologie. Mais en tout cas, je pense que tu es une des très, très rares personnes que je connaisse, que je fréquente, qui puisse, que j'entends dire, mais finalement, j'ai réalisé tous mes rêves. Et je trouve ça particulièrement fort et particulièrement beau, en fait. hmm, Ouais. bah oui, écoute, je ne sais pas si peut-être ils avaient un côté réaliste, j'en sais rien, ou peut-être je suis une positive incarnée, donc je vois la beauté dans chaque expérience. Tu vois, je pense que c'est aussi la posture qu'on a par rapport à soi, par rapport à ce qu'on vit. euh, et donc vraiment d'incarner l'être. Et par exemple, quand on me demande bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, bah, je suis. Et Mm. c'est déjà beaucoup. Et quand je suis, ben, je ne peux pas, entre guillemets, me pervertir, je ne peux pas ne pas être à l'écoute, pour moi, de mes frères, de mes sœurs, tu vois, dans le sens, dans les règnes, et comme dans les règnes, il y a nous aussi, évidemment. Et quand, voilà, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, ce n'est pas possible pour moi d'y œuvrer. Oui, oui, Voilà. j'aime bien ce que tu dis. Moi, à une époque, je répondais, je vis. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à Abu Dhabi? Mais je vis, en fait. C'est vrai, mais je suis, c'est encore plus fort parce que justement, tu sembles vraiment incarner ton je suis, tu sembles être très à l'aise avec ce je suis. Et j'ai envie de te poser la question justement parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de la panthère. Est-ce que toi, et toi, tu m'as répondu, ben, je te laisse me dire ce que tu m'as répondu. Voilà, et je voudrais que tu parles de ça, en fait, de ta vision de la panthère. Ok. Alors, oui, moi j'ai une panthère en moi, c'est sûr. Puisque ben, je travaille beaucoup. Ben, pour moi, l'important, c'est aussi œuvrer et rencontrer notre globalité. Donc, la globalité, c'est le corps, le cœur, l'esprit, notre spiritualité et notre sexualité pour trouver un équilibre complet et global dans les 8 domaines de nos vies. Et donc, dans toute cette expérience, moi, j'expérimente beaucoup la danse. Et dans ma danse, tu vois, il y a des animaux qui arrivent. C'est-à-dire, je ne conscientise pas, tiens, je vais danser la panthère. Non, c'est la panthère qui danse en moi. Et comme je suis issue aussi de la School of Movement Medicine, où on vient rencontrer aussi par des rituels notre être et plus que ça. Donc, je sens ces animaux qui me traversent, ces puissances. Et puis, ce qu'on voit aussi avec la médecine Orenda, c'est les animaux totems, les végétaux totems et les minéraux totems. Donc, tout ça, ça vient me traverser. Et chez moi, oui, la panthère est présente, elle existe, elle vit, elle vibre. Et elle pétille, pour reprendre les mots que toi, tu utilises. Et, mais la question que je te posais tout à l'heure, qui est très fréquente dans mes expériences aussi par le passé, c'est que j'ai enseigné de la maternelle au BTS dans les milieux scolaires. Et puis après, j'ai enseigné jusqu'à des personnes qui avaient 80 ans. Donc voilà, dans mes ateliers, j'ai une espèce d'accordéon de connexion. Et donc, dans cet accordéon, eh bien, il y a des générations, il y a des contextes, il y a des âges différents et aussi des animaux différents, entre guillemets. C'est-à-dire, chacun va porter un animal totem, voire plusieurs. Mhm. Et donc, pour certaines personnes, c'est pas possible d'incarner une panthère, tu vois. Et la question donc, que je te disais, c'est, bah, ok, mais si je suis un singe, comment je fais pour trouver la panthère en moi? Ok, et ben justement, vas-y, dis-nous comment tu fais pour trouver la panthère en toi dans ces cas-là.
Ah bon, alors moi qui est la panthère, il faudrait que je trouve un autre animal, mais après, je pense que c'est une question de connexion à l'énergie que cet animal véhicule et représente en nous-mêmes. Hmm. C'est-à-dire, si on se dit, je sais pas, hein, j'invente, hein, si on se dit, oh oui, moi de toute façon, je suis qu'un koala ou un kame paresseux. Moi, j'aime être lente, j'aime le repos, j'aime le calme. Ok. Et à la fois, si cette personne se dit, mais j'aimerais quand même incarner cette force, ce feu, parce que en nous, on a aussi tous les éléments, que ce Mhm. soit en Ayurveda, en médecine chinoise ou en d'autres médecines traditionnelles, on incarne des éléments. Et donc, imaginons ce koala qui veut un peu se transformer en panthère. Et bien, si c'est vraiment un rêve, si c'est vraiment en lui, en elle, incarné, c'est qu'elle a cette lumière, c'est qu'elle a cette puissance. Et que par moi, mes exercices, hein, que ce soit en danse, en yoga, en qigong, on fait circuler les énergies dans le corps, les organes, à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, peut-être, c'est trouver comment et où faire circuler cette énergie pour qu'elle puisse jaillir et aller rencontrer l'autre. Peut-être il s'agit de ça. Oui, d'accord, ok. Ouais, ouais, c'est très puissant ce que tu dis, je trouve, parce que justement, ça montre que, quel que soit comment on se sent, en fait, on peut aller chercher une autre énergie à l'aide d'un animal totem, parce que toi, de la panthère, en fait, tu en as fait un animal totem, alors que moi, au départ, je sais même pas si j'ai cette idée-là, tu vois, mais c'est pas grave, ça. C'est qu'en fait, tu peux aller chercher euh, autre chose, une autre énergie, quelque chose d'autre que tu peux activer en toi. Et en fait, c'est ce que tu dis, je trouve ça génial parce que ça veut dire que bah, tu peux activer l'énergie de la panthère, comme tu peux activer Wonder Woman, Superman, enfin tu vois, entre guillemets. Mais en fait, tu peux être qui tu veux, quoi. Et ça, j'adore cette Et idée-là. exactement. Et là, ce que j'entends, enfin, ce qui me vient quand tu dis tout ça, c'est surtout écouter l'envie. Et Hmm. je propose avec un binôme, je propose des stages qu'on appelle envie, et envie avec EN plus loin vie. Et en Hmm. fait, quand tu as l'envie, tu as la vie à l'intérieur qui, comme tu dis, pétille et qui a juste besoin de s'exprimer et de s'expanser à l'extérieur. Et partant de cette envie, on peut trouver les solutions. Imaginons. Imaginons, imaginons, je suis une nageuse et je travaille beaucoup avec l'élément eau et je fais de l'apnée et de la danse dans l'eau. Ok. On voit l'univers. Cette même personne décide de construire une maison. Imaginons, elle choisit de construire sa maison avec des éléments naturels en terre, paille, torchis. Ok. Alors déjà, elle a l'élément eau qu'elle connaît bien. Mais à côté de ça, la construction, les outils, connaît pas. Mais si elle a l'envie, elle va aller chercher en elle les ressources pour y arriver. Ouais. Tout comme on le voit, ça me fait penser, je continue après j'arrête, mais ça me fait penser aussi à l'éducation, puisque Hmm. j'étais un peu dans ce milieu, enfin j'étais dans ce milieu, et surtout dans le milieu alternatif, hein, parce que j'ai travaillé à la ferme agroécologique de Pierre Rabhi dans les Amanins, Hmm. avec les Amanins, j'ai rencontré d'autres formes d'éducation, Montessori, Steiner, tout ça. Et en fait, on voit aussi avec Céline Alvarez, d'ailleurs, qui a écrit un bouquin à ce sujet, qu'elle avait une classe dans laquelle elle avait différents âges d'enfants. Et ce n'était pas du tout une classe comme nous, on a pu les connaître. Pas la table avec la petite chaise, chacun son espace. Non, c'était une vision beaucoup plus globale. Et il n'y avait pas d'obligation à apprendre à lire à tel âge, à faire ci, à faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'elle a constaté, et ce que d'autres constatent également, c'est que quand il y a l'envie et un intérêt, nous-mêmes, êtres humains, sommes capables de déployer beaucoup de force. Et qu'un enfant qui ne savait pas lire, mais qui voulait apprendre à construire un avion, par exemple, un petit avion, bah, ok, mais il faut savoir lire pour savoir décoder, pour pouvoir construire cet avion. Et en Hmm. fait, à ce moment-là, cet enfant a décuplé cette force d'apprentissage de lecture
parce qu'il avait cette envie, ce besoin et donc une énergie qui est venue. Oui, bien sûr. Oui, c'est clair. C'est vraiment se relier à ce qu'on veut ressentir, à ce qui est important pour nous. Et oui, bien sûr, ça, c'est vrai qu'avec nos enfants, comme tu dis, avec nos enfants, on peut le constater tous les jours. Et pour nous aussi, hein, ça nous donne une force extraordinaire. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et moi, j'ai envie d'enchaîner là sur autre chose. Enfin, non, c'est lié, hein, mais j'avais vraiment envie, en fait, c'est pour ça qu'on pourrait continuer à parler de ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on parle de l'amour de soi, parce que l'amour de soi, c'est un vaste sujet. On en entend parler tout le temps. Souvent, dans mes coachings, soit je vais avoir des personnes qui vont me dire, ben, moi, je voudrais bien m'aimer, ou soit d'autres qui vont me dire, non, non, mais ça, je sais, je m'aime, je prends du temps pour moi, je me fais des cadeaux, je fais ci, je fais ça. Mais c'est pas la réalité. Je sens que c'est pas la réalité. Et même moi qui suis coach, je ne suis pas une référence, mais ce que je veux dire, c'est que moi-même, je me surprends alors que c'est quelque chose que je pratique, j'aime transmettre. Je me surprends régulièrement en flagrant délit de jugement, de non-amour de moi, alors que justement, j'ai l'impression, tu vois, pourquoi c'est important pour moi? Parce que là, aujourd'hui, parce que hier, j'ai passé une journée où j'ai cru que que je m'écoutais, donc que j'étais dans l'amour de moi, parce que c'était une journée un peu off. Normalement, j'avais des choses à faire, mais j'étais pas dans l'énergie, j'avais envie de rien, tu vois. Canapé, Netflix canapé, c'est les journées que j'appelle Netflix canapé. Bon, j'ai pas fait ça, hein, j'ai été me reconnecter aux éléments quand même, parce que voilà. Mais je croyais que j'étais dans l'amour de moi parce que je prenais, tu vois, j'accueillais ça. Mais la réalité, c'est que au fond, j'essayais de comprendre ce qui se passait, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais ce jour-là, cette humeur-là, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais s'aimer, s'accueillir, c'est pas aller essayer de comprendre pourquoi je ne suis pas parfaite tous les jours, tu vois. C'est justement, tu vois, et j'ai bien senti que ce jour-là, en fait, dans mon amour de moi, j'étais peut-être à 5 sur 10 et que pour arriver à 10 sur 10, il aurait fallu que sur ma to-do list, je check tout, tu vois, tout ce que j'avais prévu de checker, quoi. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même hyper intéressant parce que euh, ton mental, il te fait vraiment croire des choses alors qu'en fait, la réalité, c'est que ce sont des bullshit. Tu vois, et j'avais très envie d'en parler avec toi parce que je pense que, tu vois, quand tu parles de ton je suis, de comment tu as pu réaliser tes rêves, ça confirme ce que je pensais depuis que tu es enfant. Je pense que vraiment, tu peux avoir une vision sur cet amour de soi que j'aimerais bien entendre, que tout le monde aimerait bien entendre d'ailleurs. Bah, merci beaucoup, Joséphine. Je suis super honorée de ta question et de ta confiance et de me partager aussi tous ces êtres humains qui vont pouvoir entendre et vibrer, tu vois, mon rêve aussi. Et effectivement, moi, ce que je perçois, en tout cas ce que je propose, et c'est pour ça que j'ai lancé mon activité également, c'est que pour que mon rêve se réalise, il est nécessaire qu'on soit plus nombreux à vibrer, à rayonner, à être nous-mêmes. Et donc dans l'être soi, euh, dans la médecine Orenda, il y a la question vraiment de globalité, d'intégrer toute notre temporalité, puisque je t'ai entendu pas mal parler de temps, et parfois on peut, à mon sens, se dire je manque de temps pour moi. Vraiment cette phrase qui dit le temps. Et en fait, le temps, c'est genre, ok, alors là, tel jour, telle heure, je me donne du temps. Il faut que j'en profite. Et là, on est là. Ah, mais je n'arrive pas à en profiter. Mais pourquoi j'arrive pas à en profiter? Mince, c'était ce jour-là, je l'avais noté. Mais parce qu'en fait, à mon sens, il y a trop de concepts. Il y a trop de croyances limitantes. C'est pas un après-midi où on s'occupe de soi. C'est à chaque instant. Il n'y a pas de frontières.
moi, j'ai jamais vécu avec je suis à l'école, je suis à la maison, je suis en vacances, je suis en week-end. Non, je vis sans frontières. Euh, c'est pas envisageable autrement. C'est comme si on disait, OK, alors là, cet après-midi, là où tu prends du temps pour toi, où tu te fais du bien, tu respires. Et les autres moments, tu penses pas que tu respires. C'est pas possible. J'adore, On respire tout le temps, tu j'adore ce vois. que tu dis, j'adore. Ouais. Et donc, le fait de ne pas avoir de frontières permet de ne pas avoir de jugement. Parce qu'effectivement, mince, ah, mais tu avais pris cette matinée pour te faire un massage, mais pourquoi tu n'y vas pas, tu vois? C'est parce que bah, aujourd'hui, peut-être c'est ma première journée de lune et que j'ai pas forcément envie d'aller me faire masser le jour où c'est mon, tu vois, où le sang arrive, par exemple. Bah Ouais. ok. Et en fait, vraiment se laisser des soupapes. Et puis, on est dans une société où il faut faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, dans l'agenda, on remplit. Hmm. Et donc, l'idée, je pense, moi aussi, hein, je suis en apprentissage constant parce que j'aime tellement mon travail, j'aime tellement ma vie, j'aime la vie en général, que des fois, je me dis, ah, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Ah, bon. Alors, des fois, je me dis, non, alors on va déjà faire ça, sûr. Ça, peut-être. Et ça me permet de, tu vois, décompresser De et lâcher. de lâcher ces jugements. Ces jugements qu'on peut avoir. Et par exemple, les week-ends, ben, je vais me dire vendredi, samedi, enfin vendredi après-midi, samedi, dimanche, c'est mon week-end. Oui, enfin, le vendredi après-midi, c'est une soupape de sécurité si j'ai pas eu le temps de finir ce que j'avais à finir la semaine, etc., etc. En fait, il faut vraiment apprendre à se connaître soi pour pouvoir établir des plans qui sont en respect avec notre rythme. Et comme tu dis, il existe des to-do list, tu Hmm. vois. Et le temps de s'aimer, c'est à tout moment. Et s'accueillir et se questionner, ben, c'est aussi un peu à tout moment. Et savoir dire à des moments, ah là, c'est pas le moment. Là, c'est non. Ouais, ouais. Et puis, ben, voilà, vraiment lâcher. Et puis, pas se donner une note. Parce que je t'ai entendu dire, ah ben là, j'étais à 5/10. Et ça vient de l'école. Et ça vient des croyances limitantes et des concepts. Ouais. Mais ça permet de donner une valeur. Parce que c'est vrai, quand on va à l'hôpital, par exemple, ou qu'on a une douleur et que le docteur dit alors, sur l'échelle de vous en êtes où? Ça peut aider. Mais encore une fois, c'est subjectif. Parce que quelqu'un qui va être dur à la douleur, il va dire ah, c'est bon, je suis à 9/10. Sauf qu'en fait, en Ouais. réalité, son corps, il est peut-être à. Voilà. Donc, c'est encore la question de s'aligner corps, cœur, esprit pour pouvoir vibrer son soi et s'aimer pleinement. Écoute, j'adore tout ce que tu as dit parce que tu vois, dans chaque chose que tu as dit, tu nous as rappelé que en fait la vie doit circuler, quoi, que vraiment c'est un mouvement et que vouloir faire si, en fait, c'est vraiment toujours être dans l'action, ne pas s'écouter, se mettre des notes, et en fait, c'est vraiment, là pour moi, c'est vraiment, tu donnes un aspect de l'énergie de vie, quoi. Et ça permet vraiment de lâcher et de se sentir un peu plus léger quand on t'entend. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Et j'espère que ça fait cet effet-là à tout le monde. J'en suis sûre même, hein, c'est clair. Et du coup, bah, tu vois, le temps passe très très vite, hein. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Et j'ai envie de te demander justement comment toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu vois, tu parlais du cycle, des 9 lunes, des 8 points, tout ça. Tu vois, comment toi, tu organises tout ça dans tes séjours, enfin, dans tes rencontres, tu vois, tout ça. Que tu nous parles un peu de ce que tu fais au quotidien, quoi. Ok, bah, écoute, avec plaisir, puisque j'adore ça. Donc, alors, par quoi je commence? Avec la médecine Orenda, on a 2 cycles par an, de 9 lunes. Donc, on part en voyage ensemble pendant 9 lunes. Il y a un départ qui se fait à la fête de Samhain, donc le 1er mars, le 1er novembre, et à la fête de Imbolc, le 1er mars. Voilà. Donc, on a vraiment ces 2 départs qui ont été choisis aussi
par rapport à l'énergie qui est véhiculée dans l'atmosphère, la planète et tout ça. À Samhain, on meurt avec la médecine Orenda, on meurt à quelque chose quand on rentre et on renaît à autre chose, à un autre cycle 9 mois ensuite, puisque vous savez que 9 mois, c'est le cycle de gestation et de naissance. Donc on est vraiment sur cette énergie-là. Donc lors de cet accompagnement, on a des rendez-vous qui vont être en web et en réel. Sur nos sessions en web, on est en groupe et on est aussi en individuel. Voilà, donc il y a déjà ces 2 phases-là et c'est chaque semaine avec une rencontre avec le corps, le cœur, l'esprit. Donc chaque semaine, il y a une rencontre avec les cycles. Voilà pour les 9 lunes. Mais c'est pas tout. Puisque en fait, c'est déjà un beau voyage. Pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de faire ou de s'engager pour les 9 lunes, je propose quand même des rendez-vous individuels qui, eux, sont basés sur soit 4 rendez-vous, soit 9 rendez-vous pour vraiment rentrer sur ces cycles. Et puis, il y a ces immersions en nature que l'on effectue dans les 9 lunes, mais qui vont être mises en place dès 2023 sur une période de 9 jours. Encore une fois, le 9 revient ici pour cette renaissance. Et donc, c'est à peu près du 1er mai au 8 mai 2023, on aura une belle immersion Orenda. Voilà. Bon, ben, en tout Est-ce que ça cas, répond à ta question? bah, écoute, oui, ça répond en partie à ma question. Après, plus spécifiquement, tu vois, j'aurais voulu savoir, c'est quoi ton travail, tu vois, enfin ton travail, entre guillemets, qu'est-ce que tu vas explorer? Donc, tu disais justement que pour toi, c'est lié le corps, le cœur, l'esprit. Moi, c'est aussi comme ça que j'ai été formée hein, par Arnaud Rioux sur la voie de l'acte. C'est vraiment ça, hein, l'approche consciente de la totalité de l'être. Est-ce qu'en soi, c'est déjà un thème et en partant de là, tu vas aller explorer ça ou c'est juste un thème parmi d'autres et il y en a d'autres, quoi. Alors ça, je dirais, c'est la base, tu vois. C'est la porte d'entrée, c'est l'alignement. Et c'est plus que 3 points puisque quand j'en parle, j'évoque les 5 points de l'équilibre. Donc les 5 points de l'équilibre, c'est vraiment, je reprends le corps, le cœur, l'esprit, la spiritualité et la sexualité sacrée. Là, on est sur l'équilibre. Tu vois, l'homme de Vitruve qui est dans l'étoile à 5 branches. D'accord. Ah. Alors, hop. Donc, Cécile a disparu. Donc, on va suspendre. Voilà, donc Cécile, on te retrouve, on a été coupé. Donc voilà, décidément, on a du mal aujourd'hui à se connecter. Oui, et à la fois, je trouve que c'est quand même magique depuis nos planètes interposées de pouvoir communiquer et diffuser tous nos partages quand même. Ouais. Merci, la technologie quand même. C'est pour ça qu'elle bug des fois, c'est pour qu'on se rende compte qu'elle est là. Oui, c'est clair, c'est clair. Et moi, j'avais envie de te poser une dernière question sur la femme médecine, justement. Tu vois, ça m'interpelle beaucoup. Ce que tu entends par là, c'est par la femme médecine. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est ça ta question? Oui, comment ça se traduit pour toi dans ton quotidien, dans ce que tu mets en place? Ouais. Alors, en termes administratifs, on pourrait me nommer thérapeute psychocorporelle. Sauf que pour moi, ça ne vibre pas. C'est administratif. Et ce qui vibre réellement, c'est ce terme de femme médecine. Pourquoi? Déjà, je suis femme et donc j'incarne cette féminité sacrée et cette masculinité en fait partie évidemment. Et la médecine. À mon sens, la femme médecine, on peut l'appeler aussi la femme chamane. La femme qui travaille avec la globalité de l'être par les plantes, par vraiment tous les règnes, en fait, les minéraux, les végétaux, les animaux et son environnement. Et prend en compte, encore une fois, cette globalité, la mienne avec ce qu'il y a autour et celle des autres et celle qu'il y a autour des autres, et pour vraiment
cette forme de communion. Et cette médecine, à mon sens, a besoin de retrouver sa puissance sacrée. Et c'est pour ça que c'est Orenda, la médecine Orenda, la médecine du sacré. Parce qu'on a tout. Tout est là. Et encore une fois, comme un être vivant, autour de nous, on a les plantes qui nous soignent nous. Si on bouge, si on est nomade, si on déménage, eh ben, là où on a d'autres plantes qui sont là pour nous. Puisque si nous, on est amené à être semi-nomade, nomade ou sédentaire, il y a des raisons physiologiques, psychologiques, toute la globalité. Et donc voilà, femme médecine parce que le féminin sacré et le masculin sacré s'incarnent dans un alignement avec la médecine de l'être, de soi, du psycho, du corpo et de la globalité. Oui, et encore une fois, en fait, tu reviens à l'équilibre et donc au mouvement et à la danse, hein, puisque la danse, c'est ça, hein, c'est partir dans un mouvement, revenir en équilibre, repartir et voilà. Mais écoute, j'adore là tout ce que tu nous as partagé et l'heure est déjà venue de nous séparer. On pourra retrouver, on peut aller sur ta page, tu as une page Instagram, tu as une page Facebook, je pense aussi, pour retrouver tout ce que tu fais, les départs de la 9 lunes, il y a déjà une session qui est déjà partie, donc si j'ai compris, mais en tout cas, on peut toujours communiquer avec toi, tu es complètement disponible, toujours réactive. Et puis, pour celles qui voudraient retrouver le programme Sors ta panthère, eh bien, c'est pareil, hein, je mettrai un lien dans les commentaires. Moi, c'est plus court, c'est un programme sur 3 mois. Voilà, Parce que, bon, c'est vrai que autant je sens que toi, cette notion de temps, tu as réussi à l'intégrer pour en faire quelque chose de doux, à la fois de doux, de présent. Autant, j'avoue que pour moi, cette notion de temps, elle est encore présente et c'est vrai que 3 mois, ça me semble parfait, quoi. C'est vraiment... C'est ça qui est important, c'est que chacun trouve sa sensation de perfection à l'intérieur de soi. Et comme moi, je travaillais dans l'enseignement, je partais sur des cycles de 9 lunes. Oui, dans l'enseignement classique. Donc, ouais. j'ai toujours... voilà, c'est important pour moi. Et comme 3 mois, c'est important pour toi. Oui, c'est ça. C'est important pour moi parce que il y a aussi cette, tu vois, pour moi, ce qui est présent aussi, c'est de me dire, ok, j'arrive à un âge maintenant où j'ai plus de temps à perdre sur des petites choses qui peut-être passer un certain âge, parce qu'on peut parler de ça aussi, hein, se dire, non, ça, j'ai envie d'aller vite là-dessus parce que j'ai plus de temps à perdre, quoi. Ça veut pas dire passer sur les choses importantes, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est un peu mon idée de la panthère, en tout cas. Et en tout cas, je te remercie, Cécile. Et mais tu vas nous donner le mot de la fin, un petit mot avec lequel on va repartir et qui va nous porter là pendant quelques jours. Super. Eh bien, pour garder le mouvement à l'intérieur de vous, pour garder cette danse et cette pétillance, pour revenir avec tes mots, je vous invite tout simplement à prendre conscience de votre respiration, à respirer, inspirer, expirer. Et là, déjà, c'est le premier mouvement de la vie. Tellement vrai. Merci, Cécile. Merci, à bientôt. Merci. Merci à toi, Joséphine. À bientôt. Avec plaisir. Ciao.